Moi, je suis responsable sportif et surtout, je m'occupe d'une équipe de jeunes. J'essaie de leur expliquer beaucoup de choses et surtout le fair play et le respect des autres. Par contre, les médecins ils ne nous disent pas grand-chose, ils nous racontent souvent des histoires et ils ne tiennent pas souvent compte de ce que veut vraiment le malade. Moi, si je tombe gravement malade, je tiens vraiment à ce qu'ils me disent toute la vérité et qu'on tienne compte de mes décisions après qu'on en ait parlé ensemble. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'une vérité qui serait cachée, puisque précisément la loi prévoit que le médecin ait l'obligation d'informer la personne malade, d'ailleurs ce qui la concerne au premier chef. On est précisément en train de changer de registre avec cette loi. On passe d'une époque où le médecin décidait pour autrui de ce qui lui semblait bon à une période, la période actuelle, où le médecin doit informer le principal intéressé afin que celui-ci puisse se déterminer quant au choix qu'il souhaite faire sur la poursuite ou l'arrêt d'éventuels traitements qui lui seraient proposés. La loi va même plus loin, puisqu'elle prévoit, dans un souci du respect de la personne à ce point vulnérabilisée qu'elle ne pourrait donner son avis, de prendre en compte ce que l'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire des directives qu'une personne aurait écrites préalablement à la situation dans laquelle elle se trouve et qui indiqueraient là où elle souhaite aller et ne pas aller. La loi impose également de prendre en compte l'avis de la personne de confiance, la personne qui aurait été chargée par la personne malade préalablement de devenir son porte-parole en quelque sorte en cas d'incapacité d'exprimer sa volonté. Et puis la loi ajoute que pour décider à la place d'une personne qui ne peut donner son avis, il faut en plus une discussion collégiale, c'est-à-dire croiser les regards différents des gens qui sont concernés par les soins et les traitements, de manière à être au plus près possible de ce que la personne aurait souhaité que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas pour elle. Vous voyez donc qu'on est a priori à l'opposé de cette crainte que vous formulez d'être mise à distance de ce qui concerne le principal intéressé. Au contraire, la loi impose que le médecin, les soignants, les équipes soignantes soient au plus près de l'information la plus juste pour que la personne puisse se déterminer.